L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. 7h30, jeudi 23 mars, tout est en place pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez et travaillez. Le point route dans un instant. D'abord vos prévisions météo du jour avec un temps partagé entre grisaille et éclaircie aujourd'hui. Le soleil sera bien présent mais les perturbations ne seront jamais très loin. Il faut s'attendre à un ciel assez variable en ce jeudi, un temps sec tout de même, quelques averses en fin de journée dans la soirée. Quant à la température, ça reste frais ce matin avec 4 degrés relevés à Lille mais jusqu'à 13 degrés annoncés cet après-midi pour les maximales. On en reparle bien sûr après le journal avec les prévisions complètes de Météo Service. À la une également donc l'info trafic et de plus en plus de monde et de ralentissements autour de Lille, notamment sur la 25 depuis les Flandres, sur la RN41 depuis les WEP, sur la 1 et la 23 évidemment, les autoroutes de Paris et de Valenciennes vers Lille. Soyez prudents, patients au volant. L'info trafic revient dans 8 minutes juste après ce journal. Dans l'actualité du Grand Lille à la une, cette nouvelle loi pour la sécurité des cyclistes. Le port du casque est désormais obligatoire à vélo pour les moins de 12 ans. Une mesure qui semblait évidente, pleine de bon sens pour protéger les petites têtes de nos enfants, mais qui éveille quand même les doutes et la défiance de la DAV, l'association Droit au vélo. Pour ces militants, l'obligation serait en fait contre-productive en ajoutant une nouvelle contrainte à la pratique du vélo en ville. Rendre le casque obligatoire aurait même, selon eux, fait baisser le nombre de deux roues dans les pays où cette loi a été adoptée. Cela pourrait également faire peur aux nouveaux cyclistes. Devoir mettre un casque serait en fait synonyme de danger, alors que la DAV réclame plutôt des mesures contre la vitesse des voitures en ville. Écoutez l'un de ses responsables hier au micro d'Alexis Tessier et de Vincent Vieillard. Pour nous, c'est une porte d'entrée. À partir du moment où on a commencé avec les enfants en disant on aura moins de résistance, et de toute façon la plupart des enfants le portent déjà, on estime que les résultats vont dire on a sauvé une vie sur je sais pas combien d'accidents, sur 3000 accidents. On va donc, c'est sans doute une vie gagnée, mais on ne compte pas toutes les vies qu'on perd en n'incitant pas les gens à faire de vélo, en faisant qu'ils vont faire du coup le déplacement en voiture parce qu'ils auront la crainte de l'accident, parce qu'ils se sentiront en danger. Évidemment, ce sujet nous amène à notre question du jour. C'est News Matin, Grand Lille TV. Faut-il, selon vous, généraliser le port du casque obligatoire à tous les cyclistes, adultes et enfants? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. On enchaîne avec un autre sujet dans l'actualité. Le 23 avril prochain, dans un mois tout pile, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Alors que la France vit une campagne franchement singulière, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se détachent aujourd'hui dans les sondages, mais de nombreux Français ne savent pas encore pour qui voter. Il leur reste donc un mois tout juste pour se décider. Les équipes de Grand Lille TV sont allées à votre rencontre hier dans les rues de Lille pour savoir ce que vous pensiez de cette campagne rocambolesque. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Pas du tout. C'est la première année d'ailleurs où je me demande si je vais voter. Je crois que j'irai pas voter. Vous faites souvent ça? Je suis dégoûté. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter et je pense que ça va être compliqué. Là, le sens politique est totalement perdu et là, c'est fantoche en fait. Enfin, je sais pas. Pour moi, ce sont des marionnettes et j'aimerais qu'on remette les choses à plat en fait et qu'on redéfinisse ce terme politique. Je sais pas pour qui voter. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous guider dans votre choix? Leur programme, mais est-ce qu'ils vont le tenir? Je pense qu'on parle trop des casseroles, comme on dit, des hommes politiques. On ne se concentre pas assez sur la politique en elle-même. Quand un simple citoyen n'a droit à rien, la moindre erreur me voit dehors. Et puis je vois que les députés, eux, ils font des magouilles. Ils ont droit encore aux chauffeurs, maison et compagnie. On fait rien, quoi. Au niveau de ma famille, en fait, c'est vrai qu'on a un peu la même opinion politique. Et j'ai pas trop suivi le débat, mais c'était surtout au niveau des réseaux sociaux, en fait, où on voyait un petit peu les critiques, etc. Et c'est vrai que ça m'avait pas mal influencé. Non, je vais me mettre à suivre parce que c'est important et enfin, je sais qu'il faut que je regarde. 7h34, l'actualité en direct ce matin. En bref, également la 5e édition de Lille 3000, le grand rendez-vous culturel et triennal de la métropole lilloise a donc été annoncé pour l'automne 2018 ou peut-être le début d'année 2019 sous le titre Eldorado. En attendant, c'est l'Expo Afrique Capitale qui s'installe à la gare Saint-Sauveur du 6 avril au 3 septembre. Mais ça, on en reparlera. La Maison Folie d'Oisem se transforme cette semaine en cours de récréation pour le festival Maximum, un rendez-vous dédié entièrement aux enfants. Jusqu'à dimanche, retrouvez des spectacles, des ateliers théâtre, des marionnettes. Le programme complet est sur internet maisonfolie.lille.fr. Concernant enfin la pollution dans la métropole lilloise, la circulation différenciée sera donc applicable au 1er juin prochain, basée sur les vignettes critères. Elle permettra de restreindre la circulation aux véhicules les moins polluants. Pour commander votre vignette, rendez-vous sur le site certificat-r.gouv.fr. Il vous en coûtera 4,18 €, frais de port compris.
D'autres images dans ce journal pour vous présenter cette initiative cosmopolite et polyglotte. À Roubaix, chaque mois, la ville organise un World Café pour rassembler toutes les populations qui coexistent dans la ville. On compte en effet plus d'une centaine de nationalités à Roubaix. Ce café interculturel est donc l'occasion de les rassembler pour échanger sur les différentes cultures et ce dans différentes langues. Pendant 3 heures, la ville paye à boire et à manger, mais offre surtout un véritable brassage de populations entre Européens, Africains, Asiatiques ou Américains. Plusieurs nationalités, plusieurs langues, plusieurs générations, mais un seul objectif, s'ouvrir aux autres et découvrir la richesse issue de la diversité. La prochaine édition, c'est ce soir, le World Café de 17h à 20h à Roubaix, au foyer IMMD LEA, avenue des Nations Unies. Explication avec un des représentants de la ville de Roubaix. Le Roubaix World Café est ouvert vraiment à tout le monde, justement pour que il y ait des personnes plus âgées comme beaucoup plus jeunes qui puissent échanger sur des cultures et justement aller à l'ouverture de l'autre. Il y a eu une fois, on a eu une personne très âgée qui venait d'Espagne, mais d'un village d'Espagne très éloigné de la vie que nous on peut mener aujourd'hui. Et en fait, il avait appris aux personnes qui étaient là certains dialectes. Et pour terminer aussi, cette autre initiative du restaurant universitaire de l'île Moulin, plongée dans l'ambiance pakistanaise hier. 2 étudiants, Kalim et Alamzeb, ont en effet préparé, avec le chef du RU, un biryani de poulet, spécialité de leur pays d'origine. Ces 2 étudiants sont arrivés à Lille au mois d'octobre dans le cadre du dispositif réfugiés. Ils vivaient avant cela à Calais, dans la jungle, en espérant passer en Angleterre. Mais depuis plusieurs mois, ils ont donc été accueillis par l'université pour y reprendre leurs études, après une mise à niveau intensive en français. Et après ce premier repas, l'université de Lille pense déjà à réitérer l'opération avec d'autres étudiants réfugiés. Explication d'un de ces 2 étudiants, hier au micro d'Idil Gunay. Ça s'appelle biryani, chicken biryani. C'est très populaire de tout le monde. Poulet, riz. Beaucoup d'ingrédients, cardamome, coriandre, cornel, oignons, tomates, de lait. Beaucoup d'étudiants ils connaissent ça. On a dit ça c'est plat de Pakistanais biryani. Oui, on connaît ça. Ça c'est biryani très bon. 7h37 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo complètes avec Clotilde Leguévac et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité.